Abonnez-vous, likez, commentez, et surtout partagez. Est-ce que tu as mangé quelque chose ce matin? Je n'ai pas faim. Je t'ai noté un numéro. C'est un psychologue. Il est très bien. Il aide beaucoup de femmes. Il ne juge pas. Il écoute. Maman, je n'ai pas envie. Je ne veux pas parler à un inconnu de tout ça. Cet homme n'est pas là pour te faire du mal. Il est là pour t'aider à respirer à nouveau. Tu ne peux pas tout porter toute seule. Je veux juste que tout s'arrête. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux pas remuer tout ça. Tu ne remues pas la douleur. Elle est déjà là. Elle dort à peine. Elle t'empêche de vivre. Parler, ce n'est pas la réveiller, c'est apprendre à l'apprivoiser. À t'en libérer. Et si je craque là-bas? Et s'il me prend pour une folle? Et s'il dit que j'exagère? Il n'est pas Victor. Il ne va pas t'écraser, ni te faire douter de toi. Ce que tu ressens est réel. Ta douleur est vraie, et elle mérite d'être entendue. Tu crois vraiment que ça peut m'aider? Je ne crois pas, ma fille. Je le sais, et tu n'as pas à être forte là-bas. Tu peux être toi. Je vais m'apprêter. D'accord. Je ne sais pas par où commencer. Tu peux commencer par ce qui te vient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais début. Juste ce que tu ressens. Là, maintenant. Je me sens perdue. Je suis partie. Mais j'ai encore envie de retourner chez lui. C'est humain, quand on a aimé quelqu'un. Quand on a construit une vie autour de lui. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait souffrir que tu peux effacer ce lien du jour au lendemain. Mais tout le monde me dit qu'il m'a détruit. Qu'il m'a isolé. Manipulé. Peut-être qu'ils ont raison. Mais moi je l'aimais. Je l'aime encore. Et parfois je me dis que c'est moi qui suis folle. Tu ne l'es pas. Tu es une femme qui a beaucoup supporté. Beaucoup espéré, et beaucoup donné. Trop peut-être. Tu as été déstabilisé. Ce que tu vis s'appelle de la confusion traumatique. Ça arrive quand quelqu'un mélange sans l'amour et la souffrance. Il disait que ma famille voulait nous séparer. Que mes parents me rendaient faible. Il a coupé tous les ponts. Même mes amis. C'était pour mieux te garder sous contrôle. Isoler. Critiquer. Inverser la culpabilité. Ce sont des méthodes de domination. Ce n'est pas toi qui es faible. C'est lui qui a utilisé ton amour contre toi. Je veux guérir. Mais j'ai peur de ne pas y arriver. Et puis, il me manque. C'est normal, ce manque que tu ressens. Ce n'est pas forcément lui. C'est l'image que tu t'étais faite de lui. C'est le rêve d'un amour qui n'a jamais été vraiment réciproque. Et ça, c'est douloureux. Pourquoi j'espère encore qu'il va changer. Et qu'il va venir me dire qu'il m'aime. Parce que tu es une femme aimante. Et une femme aimante espère toujours. Mais tu n'as plus à espérer à travers lui. Il y a quelque chose qui nous lie. Qu'est-ce que c'est? Si tu veux que je t'aide, tu dois tout me dire. Tu n'as rien à cacher. Nous avons fait quelque chose de grave. Je vais rentrer. Je viens de chez lui. Je m'en doutais. Tu as vu comment notre fille est devenue. Elle a perdu des kilos. Son regard, on dirait qu'elle sort d'un trou. Il ose me dire qu'elle est malade, qu'elle invente des choses. Il ose me parler comme si c'était elle le problème. Elle est allée voir le psychologue dont je lui ai parlé. Dieu merci, il faut qu'on la sorte de tout ça, pour de bon. Ce n'est pas une dispute de couple. Cet homme a détruit notre fille. Je le sais, je l'ai toujours su, mais elle ne voulait pas voir. Elle était piégée dans ses promesses, dans ses silences. Mais maintenant elle est ici. Elle est là, avec nous. Ce n'est pas le moment de la ménager. Il faut qu'elle divorce. Il faut qu'elle coupe tout. Sinon il va la reprendre. Il va encore la détruire un peu plus chaque jour.
Je vais lui parler, je te le promets, je vais lui parler avec mon cœur de mère. Pas avec des cris. Tu crois qu'elle est prête. Tu crois qu'elle va entendre. Moi je n'en peux plus de la voir comme ça. Éteinte, tremblante, vide. Elle a fait le premier pas. C'est déjà immense. Tu sais combien de femmes n'en font jamais un seul. Elle est venue ici, elle est allée consulter, elle commence à ouvrir les yeux. Et s'il revenait, s'il venait la chercher, tu crois qu'elle tiendra bon? C'est à nous de l'aider à tenir. Ce n'est pas une bataille qu'elle doit mener seule. On doit lui faire comprendre que ce n'est pas de l'amour, ce qu'elle a vécu. C'est de l'emprise, et qu'il faut s'en guérir. Dis-lui qu'on sera là, qu'elle ne retournera jamais là-bas. Et dis-lui aussi que je l'aime, même si je n'ai pas toujours su le lui dire. Je lui dirai, elle a besoin de l'entendre. Encore et encore. Je veux qu'elle sache que ce n'est pas sa faute, qu'elle n'a rien fait pour mériter ce qu'il lui a fait subir. Il faut qu'elle le sache, pas qu'elle le devine, qu'elle le sache. Elle a été forte, plus forte qu'on ne le croit. Même si aujourd'hui elle est fragile, elle est vivante. Et c'est ça qu'il n'a pas réussi à détruire. Je te jure, s'il ose encore l'approcher, il va voir ce que je vais lui faire. Il ne faut plus qu'elle ait peur. Ni de lui, ni de nous, ni de la vie. Il faut qu'elle sente qu'on l'aime sans condition. Qu'elle est chez elle ici, à chaque instant. Nous allons la soutenir. Tu es rentrée, ma chérie. Oui maman. Tout s'est bien passé chez le psychologue. Oui papa. Ma chérie, je voulais m'entretenir avec toi. D'accord. Tu es forte ma chérie. Tu l'as toujours été, mais il y a des blessures qu'on ne peut pas porter seul. Des chaînes qu'il faut casser, même si ça fait peur. Je parle de Victor, il faut que tu penses au divorce. Vraiment, il ne faut plus que tu sois attaché à lui. Je l'aime encore. Tu l'aimes encore. Je sais tout ce qu'il m'a fait. Mais il a aussi été celui qui me faisait rire. Celui qui m'appelait. Ma lumière. Je ne sais plus ce qui est vrai. Ce qui est faux. J'ai l'impression d'être folle. Peut-être que c'est moi le problème. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas folle. Il t'a fait douter de toi. Il t'a isolée. Il t'a détruite petit à petit. Ce n'est pas de l'amour ça. C'est de la manipulation, de la peur. Mais je n'arrive pas à le détester. Je n'y arrive pas maman. C'est la peur, ce n'est pas de l'amour. Elle l'aime encore. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a détruite petit à petit. Chaque jour, il l'a coupée de nous, de ses amis, de sa vie. Il lui a volé son rire, sa confiance, sa joie. Et malgré tout ça, elle croit encore que c'est de l'amour. Nous allons faire quoi maintenant puisqu'elle l'aime encore? Je ne sais pas. Maman, papa, je vais divorcer. J'ai supprimé son numéro. Je ne veux plus vivre dans la peur. Ni dans l'attente, ni dans le doute. Je veux me retrouver. Même si c'est dur, même si j'ai mal, j'ai besoin de me sauver. Ma fille, tu n'es pas seule. On va t'aider, on est là. Comment ça a été ta journée aujourd'hui? Une journée un peu lourde émotionnellement. Est-ce que tu veux en parler? J'ai reçu une patiente aujourd'hui. Très étrange, mais je dois rester dans les limites du secret professionnel. Bien sûr, je comprends. Dis-moi ce que tu ressens. Elle m'a profondément touché. C'est rare que ça me reste autant en tête après la séance. Elle est entrée dans mon bureau avec ce mélange de retenue et de douleur. Mais derrière ses yeux, je voyais l'effondrement silencieux. Elle t'a parlé un peu. Ou elle était fermée. Elle a parlé de son mari. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas tant ce qu'elle disait, mais ce qu'elle évitait. Tu veux dire qu'elle t'éloignait de ce qui était vraiment important. Pour commencer, je veux vous dire que vous avez eu du courage. Ce que vous faites là aujourd'hui, ce n'est pas seulement une démarche juridique. C'est un acte de protection, un acte de survie, et de reconstruction. Vous avez raison d'être ici. Je veux divorcer définitivement.
Sans négociation. Alors nous allons enclencher une procédure de divorce pour faute si vous êtes prête. Est-ce que vous avez des preuves de l'isolement, ou de tout autre comportement abusif? Nous avons rassemblé ce qu'on pouvait. Un certificat du médecin traitant qui l'a vue amaigrie, anxieuse, très affaiblie. Il y a aussi la lettre du psychologue. Très bien, ce sont des éléments solides. Avez-vous eu des enfants avec monsieur? Non, pas d'enfant, pas de bien commun non plus. Pas de crédit. L'appartement où on vivait est à son nom seul. Je vais rédiger une assignation en divorce. Il faudra ensuite qu'un huissier la remette à votre époux en main propre. Il aura un délai pour répondre, et une audience de conciliation sera fixée dans quelques semaines. Est-ce que vous avez besoin de protection, d'une mesure d'éloignement ou de précaution particulière? Non, il n'a jamais levé la main. Mais il peut être imprévisible. Dans ce cas, je demanderai en parallèle une interdiction de contact pendant la procédure. Téléphone, visite, vous devez pouvoir respirer. Est-ce que je vais devoir le revoir? Non, sauf si le juge l'exige, ce qui est rare. Et si c'est le cas, je serai là, et vous ne serez jamais seul dans cette salle. Mais tout peut passer par avocat. Vous devez juste être prête psychologiquement, car il essaiera sûrement de vous faire douter, par des lettres, des appels, ou même des excuses. Ne le laissez pas revenir dans votre tête. Le chemin que vous avez commencé, il est pour vous, pour votre vie. On commence aujourd'hui. Aujourd'hui, on tourne une page, et on commence à écrire la suivante. Je suis fier de toi ma chérie. Tu devrais boire quelque chose de chaud, ça t'apaisera. Ce n'est pas une tisane qui effacera ce qu'on vit. Depuis que Lydia est revenue, je ne dors plus, j'ai peur de la perdre. Il faut arrêter d'avoir peur. Depuis que son frère est décédé, j'ai ce vide dans la poitrine. Cette sensation de chute, comme si on tombait tous ensemble. Et là, je revois Lydia, brisée, abîmée. J'ai cette impression que la vie me rejoue le même cauchemar. Il ne faut pas comparer. Son frère, c'était différent. Tu dis toujours que c'était différent, mais tu n'as jamais voulu en parler. Jamais. Moi je vis avec ces souvenirs. Dieu seul sait ce qu'il faisait derrière notre dos. C'était un sournois. Il mentait à tout le monde. Tu parles de ton propre fils. Je parle de quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Tu te souviens quand il disparaissait des nuits entières? Quand il mentait sur son travail? Tu crois que je ne me rappelle pas? Que je n'ai pas crié pendant des semaines? Mais je refuse de le juger comme toi. C'était notre fils, et maintenant il est parti. Et Lydia est tout ce qu'il nous reste. C'est pour ça qu'on doit lui ouvrir les yeux. J'ai peur qu'un jour elle parte, et qu'elle ne revienne jamais. Je me demande si j'aurais pu faire plus pour notre fils. Peut-être qu'il se serait confié. Peut-être qu'il ne se serait pas enfermé dans ses mensonges. Peut-être qu'il serait encore là. Vous êtes bien Monsieur Bertrand Victor? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis huissier de justice. Je suis mandaté pour vous remettre une assignation de divorce à la demande de Madame Lydia Bertrand. Une assignation? Oui, monsieur. Procédure enclenchée. Vous êtes convoqué au tribunal pour une audience de conciliation dans un mois. Vous avez 15 jours pour faire valoir vos observations via un avocat. Tout est écrit dans les documents. Elle veut me salir. Elle m'humilie. Divorce pour faute. Et pour, je n'ai pas envie de continuer la lecture. Quelqu'un lui a monté la tête. Ses parents, sa mère sûrement. Je vais l'appeler. Elle m'a bloqué. C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer pourquoi ta fille m'envoie un huissier? Tu as reçu ce que tu devais recevoir. Maintenant va-t'en. Lydia ne veut pas te voir. Elle est là. J'exige de lui parler. Elle n'a pas le droit de fuir comme ça. Pas après tout ce qu'on a vécu. Tu n'entreras pas ici, Victor. Lydia est en train de se reconstruire.
C'est fini. Elle ne veut plus de cette vie avec toi. C'est toi qui l'as monté contre moi. Elle a pris cette décision toute seule, tu ne la verras pas aujourd'hui. C'est toi et ton mari qui lui avez lavé le cerveau. Lydia et moi on s'aime, et personne ne va nous séparer. Je reviendrai, vous ne pourrez pas me l'arracher comme ça. Si tu l'aimais, tu ne l'aurais pas brisé. Maintenant va-t'en avant que j'appelle les gendarmes. J'ai vu ton mari avec Élise dans sa voiture. Oui, je sais. C'est moi qui lui ai demandé de déposer Élise au supermarché. Je suis débordé à la maison avec le ménage. Fais quand même attention à Élise. Elle est jolie. Et surtout elle est célibataire. Je sais qui est Élise. Et j'ai confiance en elle. Et en mon mari. Justement parce qu'elle est célibataire. Une femme libre, ça a le temps et l'envie de chercher ce qui est déjà pris. Je t'avertis juste, ma chérie. Merci du conseil. Mais tu devrais peut-être t'occuper de tes propres soucis. Il paraît que ça fait 1 an que tu dois le loyer à ton propriétaire de salon de coiffure. Ce n'est pas ton problème. Chacun ses affaires. Alors occupe-toi des tiennes. Et laisse mon mari tranquille. Bonjour tonton. Comment tu vas? C'est un monsieur qui m'a donné ça pour Lydia. Il m'a dit que c'était très important. Quel monsieur? Je ne sais pas son nom. Il était dans une voiture jaune garée près de la pharmacie. Merci. Va jouer maintenant. Lydia, je sais que je n'ai plus le droit de t'écrire. Mais je ne dors plus. J'ai le cœur qui saigne et la honte comme compagne. Ce n'est pas une lettre pour demander pardon. C'est une lettre pour que tu saches que je souffre, que je me rends compte de ce que j'ai détruit. Je n'ai pas su aimer comme il fallait. J'ai voulu contrôler, dominer, posséder, croyant que c'était aimer. J'ai vu la peur dans tes yeux, et j'ai quand même continué. Je ne mérite pas ton pardon, mais sache que tu étais la seule lumière de ma vie. Chaque fleur dit je regrette. Chaque pétale dit, je t'ai perdu, et c'est ma faute. Je ne chercherai plus à te voir. Mais je voulais que tu saches ça. Prends soin de toi.